Les gestionnaires d'entreprise, les professionnels du monde des affaires ont malheureusement souvent mauvaise presse, surtout en période de crise due en grande partie aux abus de certains dirigeants. Sans foi ni loi, le modèle capitaliste se découvre alors sous son pire visage, mais il est encore une fois, tout comme les démocraties pour les systèmes politiques, le meilleur modèle que l'homme ait trouvé. Je vous propose aujourd'hui 3 rencontres, 2 hommes et une femme au profil fort différent, mais pour qui la foi est un facteur important de leur succès professionnel. J. Robert Ouimet est un monument de la gestion des affaires au Québec. Héritier du fabricant de produits en conserve Cordon Bleu, il fit grandir l'entreprise familiale qui comprend aujourd'hui les marques Clark et Paris Pâté, les surgelés Thomasso, et elle vient de passer le cap des 75 ans. Reconnu pour son franc-parler, il s'est mérité de nombreux honneurs, dont celui de mentor du siècle, décerné par les étudiants des hautes études commerciales de Montréal. Son autobiographie vient de paraître en automne 2008 sous le nom de « Tout vous a été confié ». Son parcours professionnel et sa vie tout entière sont marqués par un questionnement qui le hantait depuis sa tendre enfance. À la lumière de la parabole des talents, M. Jean-Robert Ouimet se sentait coupable d'avoir tant reçu, et ce à tous les niveaux, si bien qu'à l'aube de la cinquantaine, il se demande s'il doit se départir de tout ce qu'il possède. Pour en avoir le cœur net, l'idée lui vient de poser cette question à l'une des femmes les plus connues de la surface de la Terre, Mère Teresa, qu'il réussit à rencontrer chez elle, à Calcutta. Sa réponse a été ceci: vous n'avez rien à donner, monsieur. Il n'y a rien qui est à vous, monsieur. Ça vous a été prêté, monsieur. Si vous voulez, vous pouvez tenter de gérer tout ce qui vous a prêté pour lui, pour Dieu, mais beaucoup mieux avec Dieu. Vous, vous êtes marié, moi, je ne le suis pas. Donc, pour gérer ce qui vous a prêté à vous qui êtes marié, selon la hiérarchie de l'amour de Dieu et de Jésus, dans votre vie doit venir, dans votre gestion, la première personne, c'est votre femme. Bien, je vous prie de croire, puis si Myriam était ici, elle vous dirait c'est vrai. En avril 83, Myriam, ma petite flamande belge aux yeux bleus, elle n'était pas la première. Elle était pas mal en arrière. Et votre femme, c'est pas à vous, elle vous a été prêtée, il va vous demander qu'est-ce que tu as fait avec, Ouimet. Après votre femme, puis pas avant, les 4 enfants que vous avez, qui ne sont pas les vôtres, qui vous sont prêtés, puis il va vous demander que tu fais avec tes 4 enfants. Et après tes 4 enfants, puis pas avant, chaque humain avec lequel tu travailles dans tes compagnies, it's not yours, c'est pas les vôtres, c'est à lui. Pour y parvenir, Mère Teresa ajouta ces quelques mots, juste avant le voyage de retour de Jean-Robert Ouimet. Des mots gravés à jamais dans sa mémoire. Même si vous voulez gérer ce que Dieu vous a prêté, n'essayez pas, sans prier beaucoup, vous ne serez pas capable. Point, paragraphe. Cette parole de la future bienheureuse allait changer drastiquement son régime de vie et l'amener à créer un nouveau modèle de gestion qu'il intitulerait « Notre projet ». Un projet ambitieux tentant d'intégrer le message évangélique dans la gestion d'entreprise. Comment peut-on gérer une organisation puis en même temps s'aimer les uns les autres à tous les jours dans le milieu de travail en faisant un paquet d'erreurs puis d'oubli? Comment peut-on gérer une organisation jour après jour puis en même temps réussir à augmenter de façon systématique, disciplinée, rigoureuse l'efficacité du travail humain? Son organisation d'efficacité, qu'on soit en concurrence ou pas. Comment réussir à s'aimer et à gagner notre vie? On fait à chaque heure, nous, gestionnaires en particulier, des choix entre l'humain puis l'efficacité, à toutes les heures. Puis dans toute ma carrière, j'ai jamais choisi vraiment la vraie bonne place. On se promène entre le bonheur humain, le bien-être des humains en milieu de travail, inclus dans les mises à pied, puis en même temps, les règles d'efficacité, les règles où il faut virer de bord, comme dans la condition économique mondiale actuelle, puis ça avait juste commencé. Alors, c'est ça, les choix sont souvent horribles pour quelqu'un qui a un cœur de chair puis pas un cœur de pierre. Alors, si particulièrement en haut de la pyramide des responsabilités, où sont les plus privilégiés, puis en fait, on n'est pas en haut de la pyramide, on est en bas. On est à la pointe de la pyramide, c'est à la tête. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est lourd. Hein?
C'est très difficile. Mais il faut qu'en haut, dans les plus privilégiés, particulièrement les 2-3 hauts actionnaires qui contrôlent, qui sont privilégiés à mort, mais qui ont une job de cochon à faire, c'est très dur, il faut qu'ils soient greffés quelque part. Moi, je suis convaincu que toi, bouddhiste, en haut de la pyramide, s'ils cherchent vraiment, même s'ils pensent de ne pas avoir trouvé, Saint Jean, qui aime, connaît Dieu. Il n'a pas dit qui, comme Ouimet, va à la messe à tous les jours, connaît Dieu, c'est pas vrai. Ça nuit pas pantoute. Dans ce modèle de gestion, les activités sont proposées aux employés en toute liberté, sur du temps rémunéré. Une salle de silence intérieur leur est offerte et des rencontres de suivi sont organisées avec les personnes mises à pied. Et avec une devise d'entreprise aussi claire que prier pour gérer avec Dieu, l'offre de cette dimension spirituelle amène bien naturellement sa part de levée de bouclier. Dans la thèse de doctorat, qui a 1500 pages incluant un document de recherche, il y a à peu près une trentaine de pages écrites sur le temps que ça prend dans une organisation qui débute dans ce modèle de management-là pour que la population de tel secteur ou de tel autre commence à pu avoir peur ou à avoir moins peur du prosélytisme, du tatouinage spirituel, puis de l'enfiroipage religieux. Ça prend au moins 10 ans à un groupe de 50 personnes ou de 400 personnes à passer du stage au début de l'implantation de ce modèle de management-là, de la crainte de se faire avoir, de se faire convertir, d'être obligé d'aller à certaines activités, de la crainte que s'ils n'y vont pas, ça va avoir un impact sur la promotion, ce qui pourrait arriver. La crainte que s'ils ne vont pas dans la salle de silence au moins une fois par année, ils vont se faire mettre dehors. Ça prend 10 ou 15 ans. Pas de blague. Mais au fil des années, ils s'aperçoivent que ce n'est pas de la manipulation. Et si particulièrement en haut de la pyramide, il y a quelques dirigeants qui ne sont pas trop pleins de soupe puis qui ont un peu plus d'humilité que d'orgueil, ils vont leur dire. On va leur dire. Moi, je leur ai dit. On ne veut pas. Vous n'êtes pas obligés. On vous l'offre. Vous ne voulez pas, restez à votre pupitre. Mais attention, ne jugez pas ceux qui y vont. Et ceux qui y vont, ne jugez pas ceux qui y vont pas. Le point de bascule sera le jour où l'un des cadres ne participant pas aux activités proposées reçut une promotion en lieu et place d'un autre qui les suivait religieusement. Et après toutes ces années et quelques visites de Mère Teresa dans les usines de la compagnie, notre projet se poursuit chez les entreprises Ouimet, même après le transfert de pouvoir à l'un de ses enfants. Moi, je m'attendais toujours qu'on soit poursuivi en Cour suprême pour les droits de l'homme et la charte, qui est la meilleure charte au monde d'ailleurs actuellement. Jusqu'à date, ce n'est pas arrivé. Est-ce qu'on a fait des erreurs? On en a fait beaucoup, en commençant par moi. C'est très dur. Alors, mais je répète, les gens ont raison d'avoir peur. Parce qu'il y a des humains. Je ne les juge pas. Je sais qu'il y en a des humains. Il y en a des CEO, des PDG qui vont manipuler pour atteindre un objectif économique de façon élégante, pour avoir un bon climat de travail, pour avoir moins de grève ou pas de grève pantoute, pour ne pas avoir de slowdown. Puis ils présentent les activités et tout ça. Mais les gens, particulièrement les plus fragiles, ceux qui sont en bas de la pyramide, là, les plus fragiles, c'est eux qui sentent si c'est du prosélytisme ou si c'est du vrai de vrai. Notre projet a été présenté dans de grandes universités de par le monde et bénéficie d'un intéressant site Web présentant en profondeur ses assises. Ce modèle de gestion a-t-il pour autant trouvé preneur chez d'autres organisations? Jusqu'à ce jour, la réponse est sans appel. Après 200 conférences de par le monde, il n'y a personne qui a embarqué à date que nous connaissons. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas découragé et qu'on continue? Bien, c'est très simple. C'est parce qu'il n'y a pas une conférence dans les 200 en question où je n'ai pas vu au moins un visage humain. Quand je quittais la salle qui venait dire bonjour, et pas les paroles qui comptent, la face, les yeux, là, je voyais dans les yeux, puis plus on prie, plus on voit tout, ou à peu près, je voyais dans les yeux, oh, il y a de quoi qui s'est passé là. En 2 mots, la graine de moutarde, il l'a poursuivi à peu près, puis c'est dans les yeux, ça va pousser. Pour parvenir à ses objectifs, le tennis, jumelé à l'Eucharistie quotidienne depuis sa rencontre avec Mère Teresa, de fréquentes confessions et un accompagnement spirituel soutenu, sont les clés du succès professionnel et personnel. Une méthode qui a fonctionné pour lui, qu'il n'impose à personne. Mais pour J. Robert Ouimet, une relation concrète avec Dieu est essentielle.
Si je n'avais pas prié tant que ça, je serais mort, on serait allé en faillite, puis on aurait vendu. C'est certain. Puis si j'étais pas mort, on serait divorcés. Ma femme et moi, tout ça. Ah, c'est vraiment... S'il y a quelque chose de beau dans tout ça, et il y a beaucoup de beau dans ce modèle de management-là, il y a beaucoup de beau dans l'autobiographie, je veux que vous sachiez que c'est pas moi. C'est pas moi, pas en tout. Mais c'est lui avec moi. Moi, j'ai mon tout petit bout à faire. Puis ça, c'est la liberté, tout petit, tout petit. Si je le fais pas, il est embêté, pour pas dire un mot plus québécois que je dirais pas. Il est embêté, il peut pas avancer. Avec mon petit bout, je peux l'arrêter. Tout instant de ma fragile vie, encore rempli de manque d'amour, mais moins qu'il y a 25 ans, c'est avec le Père, le Fils et l'Esprit. Le deuxième homme d'affaires que je vous propose de rencontrer s'appelle James Marchand, un professionnel des ressources humaines qui a bâti un réseau de cadres exécutifs appelé Xenor et qui a collaboré avec de multiples organisations prestigieuses. Le succès actuel de James Marchand est d'autant plus éclatant qu'il revient de loin. C'est par la maladie qu'il a pris conscience d'un vide qui l'habitait. Un témoignage profond que je vous invite à écouter. J'ai passé une période de ma vie, c'était une grande épreuve, où j'étais très malade. J'ai eu une dépression assez sévère. Et les raisons pour ça, c'était plutôt le travail et d'autres affaires dans ma vie. Mais c'était tout axé sur moi. Et je me sentais responsable de tout, capable de tout faire. Et je vivais sur mes propres forces à moi-même. Et ça m'avait amené dans une situation où j'ai passé presque 3 ans où j'étais malade. Et après ça, j'ai commencé à reprendre mes forces. Même, il y en avait beaucoup qui disaient que James, il ne reviendra pas à le James qu'on connaissait auparavant. Mais Dieu est venu me chercher. Puis il a dit, James, on n'est pas fini avec toi. J'ai besoin de toi. Ça fait que je suis retourné chez mon père et j'ai commencé mon cheminement spirituel à la découverte de comprendre c'était quoi sa volonté envers moi. Et avec ce cheminement-là, j'ai trouvé un amour beaucoup plus fort que moi pour ma famille, mon épouse, mes collègues, mes amis, ma vocation, non pas mon travail. Puis ça, c'est devenu une vocation. Devant les difficultés, James Marchand a maintenant une philosophie qui lui permet de rester serein, même dans la tempête. Aujourd'hui, avec ma foi, avec le Saint-Esprit, j'ai appris à prendre du recul, d'aller même prier, de demander à Dieu de l'aide pour qu'il puisse m'aider vraiment à passer à travers, à comprendre le sens de ça. Et la plupart des fois, ça arrive que Dieu m'aide à comprendre que ces choses-là, c'est des affaires qui arrivent qui sont de ce monde. Ils ne sont pas vraiment... ils viennent vraiment pas de Jésus-Christ. C'est pas ça. Ça fait que j'ai pas à m'en faire avec ça. Les fruits de cette relation renouvelée avec Dieu ne se sont pas fait attendre et l'impact sur son travail se fait clairement sentir. J'ai eu une certaine créativité. J'ai eu une force d'être capable de rassembler le monde autour des objectifs bien fondés pour les aider à réaliser ça pour eux autres mêmes, pas pour moi. Et avec ça, les solutions restaient avec eux autres. Et quand
eux voulaient me dire, comme quelqu'un très élevé dans l'Université de McGill m'a dit, James, on n'aurait pas été capable de le faire sans toi. Je dis toujours, c'est pas moi, c'est pas à cause de moi. C'est Dieu qui était là avec moi. Puis ils ont appris à respecter ça. Puis ils ont appris que ça vient avec le package de James Marchant. L'homme d'affaires est bien sûr conscient que pour maximiser les bienfaits de cette communion si bénéfique avec Dieu, il doit prendre le temps. Je fais beaucoup de ressourcements dans la Bible, dans la prière. Je prends des retraites, la lecture. Je lis beaucoup dernièrement sur la vie de Saint Paul pour comprendre ça dans l'année de Saint Paul. J'y vais à la messe. À chaque jour, je prépare ma messe pour y aller. J'ai des guides spirituels. J'ai des personnes qui m'accompagnent avec ma vie spirituelle, qui m'aident énormément à faire un approfondissement dans ma foi. James Marchant aime le répéter, sa foi anime maintenant chacun des aspects de sa vie. Narguillé de sa paroisse, membre d'un groupe de prière, mentor, les valeurs au cœur de sa foi l'ont finalement amené à redimensionner plusieurs éléments de son existence qu'encore aujourd'hui, peu de gens sont prêts à accomplir. On a réussi à vendre notre grande maison ici à Saint-Lambert pour déménager dans un tout petit bungalow pour que je puisse vraiment me dédier sans aucune contrainte à la volonté de Dieu. Et le bonheur que j'ai à cause de ça, avec la simplification de ma vie, la façon que je puisse aider les autres, pas seulement au travail, dans la communauté, les personnes qui ont besoin du mentorat et tout ça. C'est vraiment extraordinaire et j'en suis très reconnaissant. Travailler pour travailler, sans dimension spirituelle sous-jacente, semble soulever à un moment ou un autre de la vie de grands questionnements existentiels auxquels on doit trouver réponse. Notre prochaine invitée, Lise Baillargeon, dirige sa propre firme de services conseil après plus de 30 ans d'expérience pratique cumulée dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de la gestion. Elle a, elle aussi, suivi le modèle de beaucoup de croyants de sa génération après une pratique vivifiante de la foi au sein de la jeunesse étudiante catholique à Québec. La flamme s'est éteinte à l'entrée dans le monde du travail. J'étais tellement occupée que je n'avais pas ce questionnement-là du point de vue spirituel, mais je dirais qu'autour de 40 ans, j'ai vécu une séparation qui a été difficile et j'ai eu aussi, j'ai été malade et c'est là que le changement a commencé à se faire, mais ma direction n'a pas d'abord été du côté d'une recherche spirituelle, mais j'étais beaucoup plus dans... J'ai fait pas mal de formations en développement, croissance personnelle, là, pour mieux me connaître, me comprendre, etc. Puis après quelques années où j'ai été très active, évidemment, là-dedans, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mais je ne savais pas c'était quoi. Tout ce que je savais, c'est qu'il manquait quelque chose et que je connaissais pas ce qui me manquait. Parce que j'avais la conscience ou la certitude que ça se trouverait pas dans être plus active puis en faire plus. C'est dans un magnifique lieu de retraite jésuite de Pierrefonds, au nord de l'île de Montréal, la Villa Saint-Martin, qu'une étincelle a jailli. Il y a une dizaine d'années, j'ai une amie qui organisait une fin de semaine en silence ici pour un groupe de femmes d'affaires qu'elle a baptisé le Spa de l'âme, qu'on faisait ici à la Villa Saint-Martin. Et j'ai commencé à assister à cette retraite-là annuelle qui se passait en début de décembre, une fois par année. L'approche ignatienne m'a beaucoup plu, là, qu'on soit vraiment en contact avec nos motions intérieures, les phases de désolation et de consolation. Mais ça, c'est venu plus tard. Mais c'était vraiment très, pour moi, très branché sur ce que je vivais. Ça me permettait de m'arrêter et de m'ancrer. Puis c'était ça que je cherchais, dans le fond. Et puis, il y avait aussi d'être entouré de personnes qui ont tout à cœur de donner un sens à leur vie.
Alors ça aussi, c'est stimulant, là. Ça fait du bien d'avoir des gens qui cherchent un sens. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé un accompagnement individuel, un accompagnement spirituel, pour après ça faire les exercices spirituels en 30 jours de silence. Et par la suite, une fois que ce cheminement-là individuel a été complété, là, j'ai cherché à joindre des groupes de chrétiens pour partager ma foi. La démarche ignatienne, présente dans plusieurs de ses expériences de retour à la spiritualité, n'a pas tardé à avoir un impact direct dans son quotidien. Je pense que la première étape, ça a été de faire du ménage dans ma vie, dans le sens de m'approprier qui je suis et de faire des choix en fonction de ce que j'aime vraiment et pas juste pour être fine, gentille et plaire aux autres à tout prix. Alors ça m'a... disons que ça a été probablement la première étape. Et bon, il y a eu toutes sortes de petites actions à travers ça. Et aussi, à force quand j'ai fait mon histoire de vie dans les exercices spirituels et que j'ai continué ma recherche et à me connaître, puis avoir un sens aussi à ce que je faisais, bien, je choisissais de plus en plus des choses qui m'intéressaient et pour lesquelles je pouvais contribuer. Alors, je dirais qu'entre il y a 10 ans et maintenant, bien, aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de 90% des choses que je fais dans ma vie qui me plaisent. Puis le reste, c'est le 10% du mal nécessaire pour s'occuper et gérer la vie. Alors, je suis pas... Dès que j'ai quelque chose qui me préoccupe, bien maintenant, je m'attarde à voir qu'est-ce que c'est, pourquoi ça me préoccupe et qu'est-ce que ça veut dire. Lise Baillargeon prend le temps maintenant de se donner des occasions privilégiées d'entrer en contact régulier avec Dieu. À chaque jour, en me levant, j'ai une demi-heure soit de prière ou de méditation dans différentes formes, là, mais je m'accorde une demi-heure de présence avec Dieu tous les matins. Ça, c'est très, très, très régulier, là. Je suis fidèle. Alors, je dirais que c'est ça qui est l'ancrage, qui est vraiment l'ancrage quotidien. Et il y a la messe régulièrement. Puis il y a aussi, je fais une retraite par année, idéalement une semaine de silence par année. Minimum, là, peut-être une fin de semaine en plus, là, mais je continue de prendre du temps d'arrêt complètement à l'extérieur de la vie courante. Je m'aperçois quand je fais pas régulièrement mes pratiques, je deviens rapidement impatiente, j'ai plus de recul, je suis plus sensible aux événements et là, ça fonctionne pas pour moi. Là. Ça fonctionne plus, ce modèle-là. Là. Le désir d'approfondir la spiritualité l'amena à se former dans un domaine qu'elle n'avait jamais touché auparavant. De coach en milieu professionnel, elle désire maintenant devenir guide à un tout autre niveau. J'ai réalisé que j'aime beaucoup être en relation individuelle avec les personnes. Alors, c'est beaucoup comme ça que j'exerce mon travail, mon métier. Il y a une grande partie de mon travail qui se fait en relation individuelle avec un client à la fois. Et j'avais le goût de poursuivre ça, mais sur dans un autre domaine, dans un autre niveau, parce qu'il me semble que du côté de la vie professionnelle, là, j'ai pas qu'elle est complétée, ni que je suis sur le bord de la retraite, là, mais j'ai moins le goût de forcer, de me perfectionner du point de vue personnel, du point de vue professionnel, c'est-à-dire. Je suis dans la CVX, une communauté de vie chrétienne depuis un peu plus de 2 ans. Et je vois tous les besoins qu'il y a là. D'abord, moi, le groupe me supporte, me soutient et m'interpelle beaucoup. Et je vois tous les besoins qu'il y a individuellement, soit au sein de la CVX ou à l'extérieur d'accompagnement spirituel. Qui aurait dit qu'accepter de participer à une simple retraite de femme d'affaires aurait pu avoir un impact si global dans sa vie? Se donner les moyens de tenir ce feu bien en vie en vaut drôlement la chandelle. En prenant le temps d'être à l'écoute de qui on est, c'est cette expérience-là de prendre le temps d'être à l'écoute de soi qui nous mène à Dieu. Moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté, que je l'ai vécu. Et là, il y a une relation intime qui se développe et qui me donne, qui m'a apporté beaucoup de paix intérieure et de liberté.
Et ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine la demi-heure par jour, la semaine de silence par année, pour vivre ça presque à temps plein, là. C'est ça qui vaut la peine. J'espère sincèrement que l'un de ces témoignages vous a particulièrement touché. Si vous êtes chef de file, vous aurez sûrement le goût de partager cette dimension spirituelle qui vous habite au sein d'un groupe comme celui de Lise ou des rencontres Silence intérieur et prière de Montréal, auxquelles participent James Marchand et J. Robert Ouimet, qui en est d'ailleurs l'instigateur. Prions pour que de plus en plus de ces décideurs aient le courage de vivre des valeurs du Christ. Le monde du travail n'en sera que plus humain. Vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel au focus@cleslumières-tv.org. Mon nom est Jasmin Lemieux-Lefebvre, merci d'avoir été avec nous. On se revoit très bientôt pour une autre édition de Focus catholique.